Bonjour à tous, bonjour, merci encore d'être là. Alors dans cette vidéo-là, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est très important, euh, qui c'est le travail du soi et la perception spirituelle. Mais avant de parler de ça, je vais vous lire encore un autre mantra que j'ai reçu il y a quelques années aussi, pour être correct, en quelques années, c'était au mois de juin 2022. C'était quelque chose de très intéressant. Ça s'appelle vers la connaissance du soi profond. Alors c'est un mantra aussi, hein. Partons vers notre vraie nature, rentrons dans le royaume du vrai, prenons conscience de notre vraie essence, oubliez l'illusion. Connaissons notre vrai visage, celui de l'éternité, celui de l'amour. Prenons part au banquet universel, regardez votre force. Vivez votre lumière qui est éternelle. Rentrons dans notre chez nous intime, sa place est toujours vide. Soyez dans le vrai, soyez dans l'amour profond qui nous habite. Regardez votre courage, vivez le présent, l'avenir est ici et maintenant. Votre place est dans l'amour. À présent, donnez-vous comme la feuille de l'arbre qui vient de tomber. Lâchez prise. Comprenez le sens de la vie qui par tous les moyens a été caché à l'intérieur de chez soi. Restez vigilants, l'avenir est radieux, même si par moments le ciel semble gris. Vivez dans la force qui nous a jamais quittés. Prenez place dans votre cœur, car lui est le seul guerrier qui a résisté à toutes les batailles terrestres et célestes. Continuez à vivre cette vie, aimez, être aimé, et l'amour sera votre salut à la fin. Devenons sages, car le monde a été fait pour nous. Voilà. Alors, ce mantra, il est très intéressant parce que euh, il apporte un certain. Il y a ces phrases en boucle répétées comme l'amour. En exemple, le mot amour, ce verbe, cette parole, ce mot, c'est très beau. Ça veut dire, ça fait plus vous le lisez, plus cette chose immanente, cet magnétisme émanant qui vient de ce mot remplit votre corps énergétique d'amour et ça vous apporte un certain, parce que je sais que je l'ai fait pendant plusieurs mois, ça vous apporte un certain, on va dire, comme si vous rechargez quelque chose, vous comprenez? C'est très important. Alors, pour parler de ce que je vous avais dit, je parlais qu'on va parler du travail du soi, ça veut dire le travail du soi et la perception spirituelle. Alors, le travail du soi. Le travail du soi, ça veut dire c'est le travail qu'on doit faire en permanence. Ça veut dire c'est un travail de l'intellect. Ça veut dire comprendre l'importance de l'intellect, ne pas l'ériger comme ça veut dire Dieu de votre conscience, mais le travailler. Travailler tellement l'intellectuel que cet intellectuel peut être rejoint par ce que nous appelons l'intellect supérieur, quelque chose qui est en dehors de la perception des hommes et des femmes sur Terre. Ça veut dire une fois que nous avons uni le mental inférieur avec le mental supérieur, nous avons un être totalement conscient de sa propre existence sur le plan de la matière. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et la perception spirituelle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est là que je vais réellement baser cette réflexion. Parce que plus vous travaillez la perception, la partie du développement de l'intellect et du développement du mental, plus vous allez commencer à comprendre les choses spirituelles qui se passent sur Terre et que nous percevons même pas. Ça veut dire que certaines choses que vous allez percevoir par votre esprit, l'intellect sera obligé de venir et essayer de vous donner une information. Mais il faut faire attention. Parce que si vous êtes doctriné à une connaissance, à une autre philosophie, à un dogme, quel qu'elle soit, vous allez avoir la perception des choses selon ce dogme-là, selon cette vision-là, selon cette perception spirituelle-là. C'est pour ça que je dis souvent que nous devons tout étudier et nous devons essayer, au moins essayer, de tout comprendre. Je ne dis pas que nous avons toutes les réponses,
Mais j'ai dit plutôt que nous devons essayer de tout comprendre. Peut-être à notre façon, mais en attendant, nous avons essayé, car l'important, c'est d'essayer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que certains phénomènes qui arrivent sur Terre, ce sont des phénomènes spirituels. Mais la matière est tellement forte et l'ignorance de la non-connaissance de soi-même est tellement forte que nous prenons ces phénomènes pour des phénomènes naturels, alors que ce sont des phénomènes d'ordre spirituel. Plus vous façonnez le soi intérieur, plus vous façonnez votre intellect, plus votre perception du monde changera. La perception du monde, ce n'est pas celle que nous pensons et que nous vivons. Ça, cet égrégore que nous vivons tous, ça veut dire cette façon de vivre, de s'élever, comme je fais, comme tout le monde, pour aller travailler, pour gagner sa croûte, pour partir en vacances, pour payer ceci, pour faire cela, tout ça, ce sont des créations du mental inférieur humain. Ce n'est pas une question de jugement, c'est comme ça. Ça veut dire que nous avons bâti les choses de cette façon-là. Et nous ne sommes pas l'unique espèce à faire la même chose. Il y en a plein de plusieurs espèces qui ont fait la même chose. La question, c'est que nous faisons ces choix-là parce que nous sommes encore en développement spirituel. C'est-à-dire l'espèce humaine n'est pas consciente qu'elle est, ça veut dire, un réceptacle de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça le problème que nous avons sur Terre. Ça veut dire de comprendre que le cœur humain sur Terre, c'est un, comment on pourrait dire ça, un véhicule du quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus grand. Alors ce que nous devons faire, pour ne pas intellectualiser trop quelque chose qui est très simple, ça veut dire que le travail du mental, le travail de la partie de l'intellect inférieur, en l'unissant à l'intellect supérieur, parce qu'il existe un intellect supérieur, et l'intellect supérieur, ce sont des émanations qui viennent et que vous êtes capable de la percevoir. Alors il faut unir ces deux. Ça veut dire l'humain que vous vivez ici, avec cette partie qui est cosmique, ou qui est universelle, appelez ça comme vous voulez, qui est de l'intelligence et de la connaissance, que vous pouvez à ce moment-là acquérir une chose, ça veut dire la connaissance du milieu où vous êtes. Et par conséquent, à ce moment-là, devenir sage. C'est quelque chose d'extrêmement rare sur Terre, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire la sagesse de pouvoir regarder les choses comme elles sont en tant que telles. Ça veut dire quoi? Le monde, il est comme il est. Nous ne pouvons pas le changer individuellement. Un être seul ne peut pas changer un monde. S'il fait ça, c'est l'ego. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est ensemble. Ça veut dire quoi? Chacun, à sa manière, agir dans son environnement. Il n'a pas un autre moyen. Je ne peux pas dire que certains êtres nous ont donné des voies. Nous ont expliqué. Mais l'ego des hommes qui sont venus juste après ont essayé de le transformer dans quelque chose. C'est ça que nous devons comprendre. Que nous ne pouvons pas changer la perception des choses par soi tout seul et donner cette perception au monde entier. Non, c'est une erreur, car ta perception, ma perception, ce sont tous différentes. C'est vrai que peut-être à la fin nous aurons le même résultat, ça veut dire que nous comprendrons que l'amour est la seule vérité qui puisse exister entre nous. Mais ça n'empêche pas que le monde il est comme il est. Mais ce que nous devons donner aux êtres conscients d'eux-mêmes, c'est qu'ils doivent travailler cette perception spirituelle, cette vision, cette vision du plan spirituel d'une façon beaucoup plus harmonieuse. Parce qu'il n'a pas une réelle harmonie dans la compréhension et dans la perception spirituelle que nous avons sur Terre. Nous avons, c'est souvent des combats d'ego. Ça veut dire que ce sont des êtres qui essaient d'imposer une perception à un autre, à un autre, à un autre. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous êtes libre, totalement libre de choisir ce que vous voulez. Beaucoup de personnes qui étudient, qui connaissent, qui parlent de spiritualité, se trompent souvent sur la question du libre arbitre. Et pourtant, je dis souvent, c'est ma perception personnelle. Nous avons le choix de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Après, si vous ne voulez pas, c'est votre libre arbitre. Si vous voulez, c'est votre libre arbitre. Chacun décide son propre chemin. Est-ce que des choses sont préétablies? Bien évidemment que des choses sont préétablies avant votre venue.
Mais après, si dans le chemin, si vous avez décidé de choisir de prendre un autre chemin, mais la finalité sera la même, quelle importance? La question, c'est que l'humain, il s'adapte à tout. Il sait ce que nous devons faire. L'esprit, la même chose. L'esprit s'adapte à un corps animal pour venir fabriquer, y créer, y évoluer, y faire des choses, non seulement en bénéfice de l'espèce animale qu'il habite et dans l'environnement où il vit, mais aussi qui va construire aussi, ça veut dire son inconscient pour la continuité des événements. Parce que tout ça, c'est emmagasiné à l'intérieur de lui-même. Voilà l'éternité qui s'exprime en permanence. Ça veut dire elle est appreneur de vie en permanence. Alors ce que nous devons faire, c'est l'essentiel dans notre existence, c'est d'avoir une perception de la vie spirituelle, parce que cette perception peut vous apporter un soulagement, une paix intérieure, une vraie voie royale vers la connaissance de soi. Plus, comment dire, plus vous faites le travail de la connaissance de soi, ça veut dire plus vous faites un travail de connaître votre fort intérieur, plus vous serez vers une voie de la liberté. Plus vous connaissez dans le minimum des détails, non seulement les gestes habituels que vous faites, mais aussi la perception, parce qu'un exemple, plus vous allez vous connaître, plus vous allez développer votre partie spirituelle, et plus vous serez dominant même de vos rêves. Vous serez conscient quand ce sont des choses qui sont à vous, de votre subconscient, et qui sont des choses qui sont envoyées. Et vous saurez aussi, quand vous saurez, un exemple, c'est ce que nous appelons le plan astral, ça veut dire un plan mental individuel, et aussi unique, ça veut dire, parce que le plan astral, c'est un ensemble de plusieurs mentales, une sorte de grand égrégore géant, gigantesque, de taille de la Terre, bref, que tout le monde, généralement, nous tous, nous allons là-dessus, inconsciemment ou consciemment. La question, là, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est de comprendre on va dire, cette perception spirituelle qui, si plus vous travaillez sur vous-même, plus vous allez arriver à un résultat de dominer la matière, dominer qui vous êtes. Pas dominer la planète ou dominer les autres choses, parce que ça, réellement, ça n'a pas d'importance, parce que nous devons tous dominer ensemble. Ça veut dire nous devons d'abord construire en tant qu'espèce unifiée. À ce moment-là, on pourra peut-être faire quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, nous devons faire un travail personnel sur soi. Une fois que ce travail est fait, ça veut dire que nous avons une vraie perception spirituelle. À ce moment-là, nous pouvons accéder à des données qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et qui, ces informations, nous donneront des connaissances qui nous pourront accéder à d'autres informations. Tout est en vous. Tout est en vous. Rien n'est ailleurs. Ailleurs et vous, ce sont la même chose. Alors vous devez comprendre que si nous allons réellement dans la profondeur de la connaissance, plus nous comprendrons ce qu'il y a à l'intérieur de nous et plus nous comprendrons le vide qui est à l'extérieur. Ce vide-là, il a un sens, il a un objectif et nous devons le comprendre. Mais si vous n'avez pas la connaissance intérieure, vous ne pourrez pas avoir une vraie perception de l'existence. Voir la vie comme elle est, une naissance, une mort, une maturité, la compréhension de qu'est-ce que je dois ingérer dans mon corps, ce que je ne dois pas ingérer dans mon corps, qu'est-ce que je dois faire pour me libérer de certains vices abominables comme l'alcool, comme la cigarette, comme toutes ces choses qui maltraitent l'être qui est à l'intérieur et qui ça persiste après la vie physique, que vous serez obligé de vous dégager de cette obsession, si vous voulez. Mais ça, c'est extrêmement important, le travail de la connaissance de soi. Plus, plus vous faites un travail du soi intérieur, plus vous vous libérez comment on pourrait dire, de cet égrégore mental que vous avez créé de vous-même. Parce que là, ce que vous avez, c'est juste un égrégore que vous avez créé de vous-même. Il faut savoir qui est à l'intérieur. Allez, je vous embrasse. À bientôt.